j'ai appris comment m'entretenir avec les gens, toutes personnes sans tendance dans toutes les classes différentes, c'est ça quoi. Et je ne peux pas me voiler la face grâce à cet orchestre que je suis ce que je suis aujourd'hui et j'encadre ma famille restreinte et ma famille élargie et ma famille amicale grâce à cet orchestre. Quand je dis cet orchestre, directement je vois les maisons mères. Quand on parle des maisons mères, c'est directement on voit les maisons mères. Je resterai toujours reconnaissant. On recommence, écoute ici. Écoute ici. Mais ça, tu as un mode d'avion. Ah oui, oui, notre mode d'avion. Tu as un mode d'avion. C'est un mode d'avion, c'est mieux. Tu peux répondre, s'il te plaît. Parce que, au cas, tu as compté là. Non, quand tu as mon montage. Non, bah, de la question. Oui, avant de la réponse là. La réponse. Au cours de la question, que continue à bien. À quel moment, non, quelle est la grande leçon que vous avez retenue de votre passage de l'école de Werason Wenge Musica Maison Mère? C'est tenir devant le public, être en communion avec le public. Comment tu peux te tenir devant les micros, comment tu peux t'exprimer quand tu es dans une activité musicale, dans une prestation. Comment tu peux faire, comment tu peux agrémenter l'ambiance. Très bien. Quand tu fais l'animation, il faut regarder la réaction du public qui danse. Donc tu ne fais pas en soi, il faut que tu fasses pour que ces gens-là soient dansés. Il faut que tu puisses trémousser les gens. Et tout ça, j'ai appris ça auprès du roi. C'est le roi qui nous a appris. Chaque fois, il me disait, quand tu fais tes trucs, il faut être focus au public. Même si tu as des problèmes de la maison, ou des problèmes financiers, ou quoi que ce soit, quand tu viens ici, il faut oublier tout. Parce que ici, c'est ta vie. Quand tu ne donnes pas le meilleur de toi, sache-le bien que non, on va t'échanger. Non, cela dit, vous voulez être très reconnaissant aujourd'hui. Effectivement, je ne peux pas mâcher le mot. Tu sais, dans la vie, il y a les hauts, les bas, il y a toujours des parties positives, il y a aussi des parties négatives, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc nous ne pouvons pas rester focus dans les parties négatives ou rester focus dans les trucs, dans les inconvénients. Nous pouvons regarder aussi, personnellement je parle de moi, je peux regarder les parties positives. J'étais qui avant que je sois là-bas? Tu sais, dans la vie, si tu ne regardes pas derrière, tu ne seras pas là où tu es et tu ne seras pas là où tu iras. Voilà, c'est ça. Donc, très confiant et beaucoup d'estime à Werason. Le roi de la forêt. Je ne suis pas hypocrite. L'ambassadeur. Je ne suis pas hypocrite. Aujourd'hui, les gens peuvent s'étonner. Ils vont dire peut-être qu'ils ont dû changer de langage. Et je peux leur dire que non, je n'avais même pas dérouté et je ne devinais pas. Ma parole, ou à mes paroles, sauf que je ne supportais pas le choc. Si je parlais peut-être des paroles choquantes, parce que j'ai été en plusieurs reprises châtié par les gens qui est tout autour du roi, qui ne font absolument rien, ils viennent pour se moquer de moi, et moi, quand ils font des actions, moi aussi je viens avec mes réactions, et je me suis décidé donc, c'est pas le pain où moi je peux continuer de tenir, de le faire, ou c'est pas une piscine que je peux faire la natation. Il faut que je me retire dans toutes ces bêtises. Et à quel moment, Honorable Lobesso décide d'emprunter son propre chemin? Merci pour la question, une question très pertinente, c'est Mandé Chaco. Merci beaucoup. C'était en 2017. En 2017, en allant vers 2018, vers la fin, c'était vers la fin. Vers la fin, en allant vers 2018, je me suis décidé de ne plus rester ici. Je me suis retiré, donc c'était une année inoubliable. Et j'ai failli même succomber. Être succombé, bon, Dieu est grand. Et en outre,
a eu beaucoup de choses malsaines qui étaient en personne, que je ne pouvais pas relater ça ici, excusez-moi. C'est moi qui connais, c'est là qui connaît, donc je ne peux pas faire la même répétition des mêmes paroles, de parler des choses peut-être qui va devoir choquer d'autres personnes. Je ne vais plus, comme je viens de le dire, avant que vous puissiez poser cette question. C'était en 2017 qu'il y a eu la scission entre moi et Cher Orchestre et nos musiques maisonnières. Est-ce que votre départ était une décision que vous avez prise difficilement ou c'était vraiment nécessaire de partir? Bon, c'était difficile là, parce que j'observais quand tu es dans la maison chez tes parents, tu as été châtié. Il y a des enfants qui prennent la poudre des scampettes, qui se retirent peut-être un momentanément dans la maison, et il part peut-être chez sa tante ou chez la famille de son père ou la famille de sa mère pour se réfugier. Il observe de loin quelle est la réaction de mes parents ou de ma mère ou de mon père. Moi, de mon côté, j'avais vu des réactions qui étaient toujours négatives. Et après, je m'étais décidé de partir pour du bon. C'est ça. Merci beaucoup. Mado Chaco TV officiel, merci de continuer toujours à vous abonner, de vous abonner bien sûr, partagez massivement et Dieu vous bénira. Dites-moi un petit peu, Monsieur Honorable Lobesso, notre artiste, notre patrimoine, c'est lui qui a fait danser toute la République démocratique du Congo et pourquoi pas tout le continent aussi européen qui ne connaît pas, vous n'êtes plus à présenter. Honorable Lobesso. Peut-être qu'en faisant un cri, un de vos cris, les gens à qui vous vous êtes présenté tout au départ sauront. Pouvez-vous lancer biso moi? Je dois faire ça, c'est pas inédit. Ce sont des choses que j'avais fait quand j'étais dans Wingé. Je vais faire il y a longtemps, qu'est-ce que je peux faire tout de suite là? Oh Mikele Kele, oh Mikele Kele ngoya oh Yikelanga moye Mikele Kele ngoya oh Isela iseba oh mana oh Nyangwana nyangongo kobo mana wisoma na taya maleto baleto foko chekiso Yikelanga mongo ya oh Ilongo nyolo yaka oh Nafeka bakande moto na limemia Papi matalatala yaka nafeka bakande moto na limemia Eliote mondo beto tombola maboko likolo oui Jile di kanda balansa bango nyonso na se balela se ngamala liko o Freddy matete bukila lokondo omoni patulo kwaye balela se ngamala liko wa kotia tembe na wera o aya wa mona o wa kotia tembe na ngama aya wa mona o batia tembe bakita talwe baya wa mona o batia tembe basila ngenge baya wa ingeli photo mimanga libuso Lobesso. Alors donc c'était des animations préliminaires quand j'étais recruté au sein de Wenge Musica Maisonnière, j'étais adhéré. C'était mes inspirations préliminaires du début de ma carrière. Très bien. Et après, on a entamé Techno Maléwa. Après, il y en a tant, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, la grande bombe. La grande bombe, c'est récent, là. C'est même pas longtemps, là. Alors, je vais vous poser la question qui concerne la grande bombe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous a vu avec Héritier Watanabe. Exact. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Non, tu sais, même dans la Bible, il est écrit tant mieux visiter les maisons, il y a le deuil, et dans les maisons, il y a les festins. Ah, parce qu'il y avait le deuil. Ouais, non. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je réponds à la question qui Oui. Là-bas, ce n'était pas deuil, c'était une fête, c'était une prestation. Une invitation. Musicale. Mais
tout ce que nous vivons, la musique est un art qui combine les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais je connais une définition autre que celle. La musique est un art qui purifie l'âme. C'était un philosophe allemand qui s'appelait à l'époque Friedrich Nietzsche. Nietzsche, si je n'ai pas bien prononcé le nom, comprenez mon émotion. C'est lui qui définissait la musique par sa manière, et la musique est un art qui purifie, c'est un art qui purifie l'âme. Héritier Wata, c'est mon frère, c'est mon pote. Je l'ai découvert dans Wenge, donc ils étaient avant que moi. Un grand nom également. Oui, effectivement, exact. Je parle de moi. Il était dans Wenge avant que moi je sois. Quand je suis arrivé dans Wenge, je l'ai trouvé, je l'ai découvert. Donc le climat était toujours bon, on avait une relation très fiable avec Héritier. C'était lui qui s'est retiré avant moi. Très bien. Il est parti faire son orchestre, la Team Watt. Aujourd'hui tout le monde connaît, c'est pas un artiste que je peux parler de lui dans l'univers. Pour les gens qui connaissent Héritier, c'est parmi les artistes et musiciens congolais qui est connu partout. Donc c'est comme un frère pour vous. Ouais, il est frère pour moi. Quand tu appelles quelqu'un frère, cela veut dire tu lui places des gens dans un niveau donc tu le mets dans un seuil là que les gens doivent comprendre que non, beaucoup de respect, beaucoup d'estime et de considération. D'accord. C'est ça, je peux te dire, tu es mon ami, tu es mon collègue, mais frère, c'est ADN. C'est ADN. C'est ADN. Je peux te dire, tu es ma soeur, tu es ma mère, tu es mon frère. C'est pas forcément que nous soyons dans la même famille, que nous sommes nés dans la même famille. Parce que l'amitié dépasse la famille. Héritier, c'est quelqu'un qu'on était très bien avec lui. Il était parti, moi je suis resté. Et après, moi aussi, je me suis retiré, comme je viens de le dire tout de suite là. Et quand il y a eu son événement, sa prestation musicale au Dôme de Paris, j'ai été convié. Je ne pouvais pas refuser à son invitation parce qu'il me connaît très bien. Il connaît ce que j'en ai, des qualités artistiques que moi je porte. Héritier connaît ça très bien. Même notre collègue depuis qu'il connaît, tous ses collègues, ils étaient là, il connaît très bien Fabregas, Oliveira, machin. Tout le monde connaît très bien. On se connaît très bien dans l'ensemble, on se connaît très bien. Et quand j'avais reçu son invitation, j'avais dit waouh, il y a des concerts qui se font ici, les gens m'ont oublié. Mais Héritier m'a reconnu encore de plus. Donc il a pensé de moi, il voulait me remettre sur scène parce que j'étais assis. J'étais comme quelqu'un devenu handicapé artistiquement, je peux dire de cette manière, pas handicapé physique. Artistiquement, tu es handicapé, mais quelqu'un qui vient qui te donne des béquilles. Oui, pas au sens propre du terme, mais plutôt voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc j'avais dit waouh, quand j'avais reçu l'appel, j'avais même des larmes aux yeux. J'ai dit je dois manifester ma présence et sans hésitation. Et il y a eu des questions, on m'a posé la question, est-ce que pour que tu sois là, quelles sont tes conditions? J'ai dit aucune condition de mon côté, je respecte l'artiste. Et on a eu des très bons moments, on a passé des très bons moments, des moments très conviviaux. Il a pensé de moi. Je suis contraint de me présenter donc, sans hésitation, sans aucune explication, sans aucune condition. Je dois y être. Et j'étais là, c'était le 24, si ma mémoire est très belle, le 24 mai 2025. Si je n'ai pas loupé la date là, c'était le 24 mai 2025, au Dôme de Paris. J'étais là, j'ai participé dans des répétitions, et on a donné ce qu'il fallait donner. Voilà, aujourd'hui, mon invitation auprès de mon frère Héritier, grand artiste congolais, grand artiste d'univers, grand artiste africain, ça a laissé une chose inoubliable. Nous avons créé une œuvre indélébile. Aujourd'hui, que personne ne c'est ce que je voulais vous dire, de décrire un petit peu l'ambiance. Comment décririez-vous cette ambiance du travail avec Héritier Watanabe? Non, en tant qu'artiste. Non, par rapport à cette bombe, pour ne pas encore pour l'instant dire le nom
de la bombe actuelle, ce que vous avez pu produire avec Héritier, quand il vous a repris, étant handicapé artistiquement, voilà, si on veut parler au sens opposé du terme. Voilà. Donc, pourriez-vous nous décrire, en attendant, je voudrais une pensée saluer Champion Passy, un grand champion, c'est mon frère. Asavini, bana Savini nyoso, na pesibino mote ya mingi. Ezapena Cédric Poto na Poto, oyalinga kape yo mingi alobaki te. Opeselanga honorable nabiso. Bambote, Ebele. Je rappelle également que... Merci à lui, voilà, Cédric Potonapoto. Cédric Potonapoto. Cédric Potonapoto. Voilà, non. Obo sanate na lingi na souka te kaka na début à émission. Abi Mukomoko Yamba qui était très bien. Il a gardé un très grand souvenir de votre gentillesse. Ah bon? Oui, quand vous étiez venu faire l'émission avec notre grande H, Henriette Kajinga, notre journaliste que nous saluons également. Cédric Potonapoto. Non, mais après, peut-être que vous pouvez avoir oublié parce que vous connaissez énormément des gens. Ok. Mais moi, je connais... c'est Christian que je parle avec lui. Christian... Vas-y, c'est ça, il n'y a pas de souci. Alors, merci à lui, Cédric Potonapoto. Cédric Potonapoto, salutations à toi, Cédric Potonapoto. Alors, aujourd'hui, comment définirez-vous votre style personnel? Parlons du style, pas exactement d'habillement, mais nous parlons musicalement parlant. Aujourd'hui, quand on parle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous définirez, votre style? Vous avez changé la question parce qu'on a été chez Héritier, là. Oui, voilà, on a fini. De décrire. Ouais, vous m'avez dit de décrire. Ah oui. Ok, on a le bébé bien. Faut tenir peu l'inga non, c'est bien comme ça. Français peut bien. On peut faire le bébé d'ailleurs s'exprime en humain. Faut qu'il y ait l'inga bien pour qu'on puisse le soutenir. Il n'y a pas de souci. On peut être bien, on part bien. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire tout comme on fait dans tous les plateaux. Oui. Et son émission, ça peut être aussi différente avec les autres. C'est ça. Vas-y, c'est ça. Mais toi, ça me sera linga la nanani. Non, français. Plus français, c'est bon parce que j'avais vu que tu avais réussi un mois ici. Comment décririez-vous l'ambiance de ce moment où vous nous avez produit le bombastique, quoi, si je peux le dire, d'aujourd'hui, pour ne pas encore, pour l'instant, dire, malgré que les gens le savent déjà. Parce que tout à l'heure, vous allez quand même nous faire un cri pour cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Décrivez-nous ces moments-là où vous êtes passé de l'handicapé musical au sens opposé du terme jusqu'à ce qu'il vous récupère. Je pense qu'il y a eu la joie qui a dû être tellement immense et cette joie a fait que vous vous rendez compte quand vous avez été handicapé, comme vous le dites si bien, musicalement parlant, et qu'on vous reprend, comme si on peut le dire spirituellement, parce que vous êtes un homme spirituel, quand vous reprenez guérison. Et je pense que là, vous avez dû sauter pour montrer aux gens que vous êtes sorti de votre chaise roulante. Comment ça s'est passé? Décrivez-nous un peu ces moments-là qui doivent être sûrement inoubliables pour vous et tant d'autres. En ayant l'appel de Héritier, il a commencé de dénoncer Bruxelles. À Kinshasa, j'avais vu les gens, quand il a fait ça, les gens m'appelaient, les gens ont eu de tenir des appels en personne, donc ils m'ont appelé, donc il y avait vraiment des gens qui nous auront suivi Héritier, qui parlent de vous, que vous serez parmi ces invités d'honneur à sa prestation au Dôme de Paris. Très bien. Franchement, je pleurnichais en soi. Je pleurnichais parce que tout le monde m'a oublié, quoi. Tout le monde m'a oublié, les gens parlaient même que non, c'est fini pour moi, je ne peux pas donner le meilleur de moi. Ah ouais, d'accord, quand même. Aujourd'hui, je peux dire aux gens, si les gens attendent de moi que je puisse changer le langage ou changer ma parole,
auprès de mon frère héritier, en tout cas, détrompez-vous. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne sommes pas tous les mêmes. J'ai la tête qui fonctionne comme les égouts de la pendule. Si quelqu'un déconne, cela veut dire qu'il non, sa tête, des piles qui fonctionnent, la mémoire des cerveaux, ça peut être déjà déchargé. Il faut qu'il puisse chercher à réanimer son cerveau. Moi, je ne suis pas un grand. Je dois toujours garder des bonnes relations et des bonnes températures envers mon frère. Il avait pensé de moi au moment où les gens parlaient de moi que non, c'est fini pour lui, parce que j'avais eu le temps. J'avais eu le temps, vu que en confinant donc, dans l'Est de la République démocratique du Congo, j'étais à cheval dans l'Est-Afrique et la République démocratique du Congo dans la partie Est de la République démocratique du Congo. À un moment, j'étais dans l'Ouganda, j'ai côtoyé un peu Kenya, voilà, vas-y, c'est ça. Donc les gens me toujours à la recherche de la reconstruction. Voilà, c'est ça, artistiquement et dans ma vie sociale aussi, parce que tout ce que nous faisons pour la famille, que nous faisons pour les enfants, nous faisons pour nos familles en nous. Tu sais, dans la vie, quand il y a eu l'ascenseur dans ta vie, tout le monde est là, donc les yeux sont comme ça pour te regarder, ils te regardent pour que tu puisses aider aussi, même c'est écrit dans la Bible, ce sont les supérieurs qui doivent aider les inférieurs. Et donc, dans tout ce parcours, vous voulez nous expliquer que, étant ce que vous aviez été à l'école de Werrason, Wenge Musique à Mésomer, jusqu'à ce qu'il y a eu un petit peu de baisse, le seul qui a pensé à vous, qui a reconnu votre travail, c'était le grand monsieur Héritier Watanabe. C'est lui. Ah bah, que vive Héritier Watanabe. Que vive Héritier Watanabe. Ils ne sont pas des trois. D'accord. Vraiment. C'est lui. Je suis franc. Parce que donc, il a donné quelque chose avec foi, avec amour, avec certitude. Quelqu'un peut t'inviter, mais il te donne les choses, il te donne une chose avec grand cœur. Il te donne la chose avec la malsain dans son corps. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Toi, tu es là, tu es venu avec toutes les énergies, mais lui, c'est déjà ce qu'il a préparé, que non, comme on parle, que non, un cadeau empoisonné. Mais lui, par contre, lui, c'était différent. Il m'a invité, il était ouvert avec moi, très ouvert avec moi, donc je ne sais quoi dire moi, je ne sais quoi dire, donc voilà, c'est ça. On a fait les trucs. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Cela veut dire que les énergies étaient mariées. Nos énergies étaient mariées, étaient vraiment... Et qui vous l'a donné avec amour, parce que exact. C'est cet amour qui fait que ça a propulsé la chose. Était vraiment très très bon. Il était ouvert vers moi. Et moi aussi, j'avais dit non, c'est une opportunité. Je dois devoir présenter au public, aux mélomanes de la bonne musique sans tendance, qui suis-je? Parce que les gens parlaient beaucoup. Il vous a ouvert une porte, quoi. Oui, il parlait beaucoup, les gens parlaient beaucoup. Et il ne me donnait même pas encore de plus de chance. Même lui-même dans sa maison. Quand il avait dit que non, on invitait le vaisseau, les gens doutaient, c'est manqué de moi. Non, pas lui, lui c'est la pour du fini, vas-y, machin, qu'est-ce qu'il va nous donner? Voilà, il est là-bas en Europe, il ne fait absolument rien, il fait que parler dans des émissions. Or, moi, je suis quelqu'un qui respecte les gens. Tu m'as appelé, moi j'habite pas Paris là. J'habite au Hauts-de-France. Je me suis déplacé parce qu'il y avait Dul. C'est déjà programmé une invitation. C'était une invitation préméditée. Je ne peux pas refuser carrément comme ça votre invitation. Donc les gens avaient signé déjà votre fin, quoi. C'est honteux parce que parce que les gens peuvent parler de vous en bien ou en mauvais. Toi, tu ne peux pas suivre ces gens-là. Il faut toujours continuer à forger. Oui, pour parce montrer aux gens que non, ce que vos pensées ne sont pas les miennes, et la mienne ne sont pas le vôtre. Et nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que les gens disent, plus ce que nous pouvons être. Voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, les gens ont compris, laisse-moi finir, c'est moi. Et aujourd'hui, les gens ont compris, il ne faut pas sous-estimer les gens dans la vie. Il ne faut pas sous-estimer les gens dans la vie.
on parle d'ici que non, c'est un calvaire pour les artistes musiciens. Quand ici, donc, comme dit que non, on est dans un cimetière et que vous vous retrouvez dans un gouffre très profond, artistiquement, vous ne pouvez pas vous envoler, vous ne pouvez pas faire quelque chose de bon. Et moi, je fais les contraires. Tout le monde connaît. Moi, je fais les contraires. Je ne m'invente pas. Et cette gloire, il en s'en sert, doit être retournée chez lui. Copieusement, maman. Copieusement. Que les gens nous laissent au calme, que notre relation et notre température de cette relation avec mon frère, et si aujourd'hui vous deviez lui dire un mot en regardant la caméra, qu'est-ce que ça soit éternel, que ne soit pas une relation qu'une relation éphémère, parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des anges. Je peux avoir une relation très confidentielle, très bonne avec toi. Tu auras peut-être tu peux donner l'oreille à d'autres personnes qui peuvent te souffler des choses que tu ne peux plus me supporter. Donc, quand tu aimes quelqu'un, il faut aimer quelqu'un. Si tu as un souci de quelqu'un, prends le courage de prendre le téléphone. Lobesso, fiston, dada, honorable, j'ai entendu ceci, viens avec moi ici. Soit, il ne faut pas dire au téléphone, je peux t'avoir demain ou après-demain. Si tu permettez-moi, j'ai à te dire, si on fonctionne comme ça dans nos vies sociales, je pense bien qu'il n'y aura plus de soucis entre nos relations qui nous y sommes. Merci beaucoup. Si tout le monde connaissait que tout le monde dit à tout le monde, personne n'aurait parlé à personne. Ok, merci beaucoup Lobesso. Voilà, et si vous devez regarder la caméra, tout de suite, passer un message à Héritier Watanabe, qu'est-ce que vous pourriez lui dire sur l'émission de Mado Chako TV officiel? Héritier, c'est une personne très radicale. Héritier, c'est une star congolaise. Elle est... Vous n'avez pas compris ma question? J'ai compris la question, c'est ça que je dis. Non. Tu dis, qu'est-ce que je peux dire à Héritier? Oui, lui passer un message. C'est ça que je passe les messages. Là, tu es en train de le présenter. Alors... Non, je ne le présente pas. J'ai fait l'introduction, il faut laisser moi finir. J'ai dit, Héritier, il est radical. Une personne rationnelle. Une personne introspective. Il a ses introspections. Ce que moi je lui dis à Héritier, maintenant je commence maintenant, qu'ils doivent fermer les oreilles et contrôler tout autour de lui qui sont des flatteurs. Il doit se retirer avec les flatteurs. Il regarde ses amis qui discutent avec lui. Que non, ici c'est pas bon, ici c'est bon. Il ne faut pas qu'il accepte tous ces gens-là qui viennent auprès de lui qui disent que non, boss c'est bon, boss c'est bon. Non, il faut qu'il y ait aussi des gens qui te disent non, pas comme ça. Et beaucoup plus, tu dois aimer les gens qui te donnent des soutiens, qui te ramènent des soutiens artistiques. Parce que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que tu fasses, la musique qui a fait ta valeur, c'est la musique qui a découvert aux gens qui tu es. C'est la musique. Les gens qui te créent des soucis, les gens qui partent te chercher des problèmes, des coquins-jambes avec les gens, qui tu aies le problème avec les gens, il faut te débarrasser avec ces gens-là. Quand tu chantes au studio, tu chantes seul. Tu ne chantes pas avec les gens là qui viennent te dire que non, oh, le PSO a dit ceci, X a dit ceci, Y a dit ceci. Tu n'as plus besoin de ça. Tu as besoin de la paix, tu as besoin de calme, de rester au calme, de faire et de réaliser ta vision. Je t'avais vu, et l'année passée, j'étais à l'Est, tu avais passé au Parlement belge en tant qu'ambassadeur de la jeunesse. Il ne faut pas oublier, Tu es béni, tu es une étoile musicale congolaise, africaine. Il faut garder toujours cette valeur. Éloignez-vous des gens qui te ramènent des saletés. Des saletés, je parle des saletés physiques, des saletés artistiques, des saletés qui peuvent te créer des soucis auprès des uns des autres.
restez tel que vous êtes une personne très bonne, vous aidez les gens, vous partagez ce que vous en avez avec d'autres personnes qui n'en ont pas. Voilà, c'est ça. Et bref, donc, restez comme ça. Je suis très fier de vous et beaucoup d'estime envers vous. Aujourd'hui, si les gens me respectent encore, je n'ai pas dit que je n'étais pas respecté, parce que les gens oublient les valeurs des gens. Les gens peuvent oublier ce que tu avais fait 10 ans passés, 20 ans passés, parce que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Très bien. Dans la vie, il y a les hauts et bas. Même le Fils de l'homme, seul lui-même, le Fils de l'homme, le monde que nous vivons, les propriétaires de ce monde ici, nous sommes que des passagers. Et Dieu est là, son Fils était avec nous ici, dans cette planète Terre. Il s'est retrouvé dans le sépulcre. Il y a des gens qui se sont moqués de lui. Mais jusqu'à la preuve du contraire, il a montré aux gens que non, je suis avec vous, mais on n'est pas dans les mêmes seuils. Il s'est fini par retourner dans le royaume du ciel. Donc ce que moi je te dis, merci à ce que tu as fait pour moi, que cette relation reste toujours ferme, que cette relation reste toujours bonne, reste toujours confiante. C'est ça que moi je peux dire. Et je ne peux pas oublier aussi mon frère Déplique Pomba. Il a pensé de moi. Il m'avait convié dans sa prestation qui était qui s'est passée le 21 février ici à l'Ambra, ici à Paris. J'étais là, les gens ont vu ce que j'avais fait. Donc Déplique, pareil aussi je peux dire que non, gardez toujours cette température que tu es. Il ne faut pas donner l'oreille à qui que ce soit. Donnons l'oreille à ceux-là qui viennent te dire que non, ici tu as mal fait. C'est bien. Il y a des fois dans la vie, Chaco, il faut accepter les gens qui te disent Chaco, je ne fais pas comme ça. Essayez un peu de discuter avec les gens là. C'est bien. Il ne faut plus accepter tous les gens qui te disent il y a Chaco c'est bien, ma Chaco c'est bien, Chaco c'est bien. Même si tu engueules quelqu'un, tu t'es fâché avec quelqu'un, qui te dit oh non, tu as bien fait, il faut faire ceci. Non, 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 non. Ce sont des gens qui te disent comme ça. Après, quand ils te donnent les dos, ils partent vers la personne que toi tu avais offensée pour dire que non, ah, il est comme ça, lui sa tête ne fonctionne pas bien, il est comme ça. Ce sont des gens, des personnes rusées. En tout cas, merci beaucoup. Ce sont des personnes très, très rusées. Est-ce que maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez expliqué la reprise avec Héritier Watanabe qui vous a ramassé au plus bas, Déplique, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous vous sentez maintenant installé ou toujours à la recherche de la reconstruction? Je ne peux pas dire que non, je suis arrivé, personne n'est arrivé selon sa vision et son parcours. Je suis entré forger, qui sait qu'en forgeant, le bagage là, les gens disent là, je ne peux pas frapper le bras. Ils m'ont déjà, l'héritier m'a donné le vent. Les vents, j'avais pris chez Wera, comme j'ai dit. Oui, oui. Ce que je suis juste, c'est Wera. On ne va pas oublier la tête quand même. Ah non, non. Non, je ne peux pas. Mais ce qu'Eric a fait, c'était très primordial pour ma vie, très efficace. Et depuis qu'encore a fait en sorte, donc je suis là pour mes frères, je ne dépasse personne, sauf que c'est lui ou c'est celle qui a besoin de moi, je suis disponible, donc sauf que je peux aussi observer si l'énergie est très bonne, je peux me présenter si l'énergie ça donne à l'indifférence ou à la différence de l'énergie qui est notre attaque positive, moi j'ai négatif, ou moi j'ai négatif, toi tu as positif, je ne peux pas présenter ma présence, là, je ne peux pas manifester ma présence, je ne suis pas là pour aller à n'importe quelle invitation, donc je dois analyser et voir ça dans l'aspect physique et dans l'aspect spirituel, si Dieu m'a dit que non il faut y aller, je dois y aller, voilà c'est ça. Et actuellement, quel est l'artiste congolais aujourd'hui qui t'inspire? Non, je me fais inspirer dans tous les artistes parce que j'ai l'habitude d'écouter toutes les inspirations, les œuvres, les nouvelles, les nouveaux qui sortent sur le marché. Je n'hésite pas de mettre mes écouteurs ou dans ma maison d'écouter ça, voilà, c'est ça, donc je ne peux pas spécifiquement donc dire que non, c'est Madou Chaco qui m'inspire,
Non, quand on dit l'inspiration, ça vient du mot l'esprit. Premièrement, je suis inspiré par Dieu. Je suis inspiré par Dieu parce que pendant les temps que j'ai vécu dans ma musique, depuis mon enfance, je n'ai pas fait une œuvre qui a été chantée déjà par une autre personne et que moi j'ai récupéré ça et j'interprète ça. Non, tout ce que je fasse, c'est dans mes inspirations propres à moi. Mais je peux tirer l'idée dans ton inspiration. Parce que même quand on était à l'école, tu ne peux pas tricher. Celui qui ne maîtrise pas bien la matière, on jette toujours un clé d'œil à la personne ou à un collègue qui est à côté de toi, qui est intelligent ou intelligente. C'est ça. Donc moi, je tire mes inspirations, d'autres inspirations, je peux les tirer dans ton inspiration. Si ton inspiration là, elle est bonne pour moi, je peux les voir tirer aussi la mienne dans ton inspiration. Mais probablement, en général, je m'inspire moi-même. J'ai ces dons-là. Selon les investigations que j'ai faites, certaines personnes disent que tu es encore en train de te chercher artistiquement parlant. Comment tu réagis à ça? De chercher? De te chercher encore artistiquement. Comment tu réagis à ça? De me chercher artistiquement. Eh bien oui, tout le monde, même Gims, se cherche artistiquement. La musique est large et vaste. Et vaste. Oui, s'ils disent comme ça, j'accepte. C'est pas une injure, c'est pas une insulte. Non, c'est même pas une insulte. Voilà. C'est un petit peu piquant. Oui, non. Tu peux considérer ça un petit peu juste piquant. Mano, ce n'est même pas piquant, moi j'ai aimé. Parce que si tu ne cherches pas à crier ou à faire des innovations, cela veut dire que tu dois rester constant. Tu dois rester constant, tu dois tomber dans les monotonies. Voilà, c'est ça. Moi j'accepte. Hein. Pour moi, ça me va. Ça me va. En tout cas, Madocha TV officiel, abonnez-vous massivement. Une pensée à mes enfants. Maya Kapongo à la caméra. Je ne t'interromps pas, excusez-moi. Aigle de la presse. J'avais vu tes enfants. Laisse-moi finir d'abord. Excusez-moi d'abord. Voilà. Excusez-moi. J'ai dit bien, je ne t'interromps pas. D'accord. J'avais vu tes filles. Franchement, je ne te flatte pas. Tu es béni. Merci. Excuse-moi de te tutoyer. Oui, vas-y, tu peux. Tu es béni. Merci. J'ai vu ces filles, ces enfants, ces filles à elle. Non. Cette femme, elle a pris sa beauté. Elle n'est pas égoïste. Elle a partagé, elle a propagé, elle a vulgarisé sa beauté avec ses enfants. Donc j'ai vu ces filles. Elle a que 3 filles. Non. Les filles, je vous salue. Vraiment. Vous devez devoir aimer beaucoup votre maman. Elle vous aime assez. Et je ne vous ai pas vu comme ça en physique. Rien que dans des photos, dans des vidéos. Wow! Vous pouvez créer des arcigans, créer des hécatombes. Et des hécatombes, comme on dit. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous savez que ma deuxième fille est journaliste également. Elle est chez Podcast. Je l'ai vu ici à la télé, sur YouTube. Wow! Non, arrête, il ne faut pas. Elle suit la vocation de maman, mais elle est plutôt dans la spiritualité. Alors, je vous recommande également actuellement. Si elle peut me recevoir, ça me fera waouh. Oui. Ça me fera waouh. Yaya, il faut me recevoir. Elle s'appelle qui? Elle s'appelle Kezia NK. Kezia LK. NK. Kezia NK. Kezia NK. Voilà. Je demande, reçois-moi. Vraiment. Elle anime une émission actuellement où les gens vont témoigner. Donc, je vous recommande également d'aller vous abonner sur sa chaîne. Podcast Dévotion. Et si vous avez des témoignages pertinents, spirituels, n'hésitez surtout pas, comme l'Obesso, à contacter Madocha TV officiel et je vous mettrai en contact avec elle. Elle est aussi très gentille comme sa maman. Alors, l'Obesso, on dit de vous être honorable. On dit de vous. Regardez comment je suis devenue toute grasse, toute gentille quand on parle de mes enfants. Oui, hein. Vraiment, on vous connaît très attaché. C'est ta progéniture. Voilà. Je suis très fière de mes enfants. C'est pas facile. Hein. Des enfants très bien élevés, loyaux,
qui aiment énormément Dieu. Et j'espère vraiment que tous les parents vivent cette grâce comme moi. Et vraiment, aimons nos enfants. Aimons nos enfants. Surveillez vos enfants. Donnez-leur une bonne éducation. Et Dieu nous bénira. On vous sait très attaché à la spiritualité. Exact. Africaine surtout. Ouais. C'est une protection pour vous, une conviction ou plutôt une mission de vie? Non, c'est une mission. Premièrement, c'est une mission. La seconde, c'est une protection. Tu sais, la spiritualité, elle est vaste. Moi, je ne boycotte pas la spiritualité qui que ce soit. Si quelqu'un me parle de la spiritualité, je cache la mienne. Je fais un effort de m'ignorer moi-même pour connaître ta spiritualité que toi tu connais, cela veut dire la connaissance spirituelle que toi tu as. Je vais devoir la connaître pour tirer quelque chose auprès de la personne avec laquelle tu as aussi la spiritualité. Tu sais, dans ce monde ici que nous vivons, dans cette planète Terre, nous avons 9 planètes comme les gens du monde nous ont appris. Dans cette planète ici, Terre, que nous y sommes, si tu boycottes la spiritualité, vous n'allez pas émerger dans votre domaine. Peu importe le domaine que vous en avez, la vie sociale, la vie de tes enfants, ton foyer, tes activités, ta vie propre à toi, ça doit être lié, combiné, associé avec la spiritualité. Donc, quelqu'un qui connaît la spiritualité, c'est quelqu'un qui vit dans une vie bienveillante. Si vous boycottez la spiritualité, donc vous allez mourir comme des mouches, comme une bête, comme un animal féroce dans une jungle. Moi, je respecte la spiritualité, j'aborde la spiritualité, j'aime la spiritualité, moi. Nous avons 2 corps dans notre vie, nous avons le corps physique et celui spirituel. Moi, aujourd'hui, si Dieu me retire, et Dieu me demande que non, je vais te faire retourner dans ce monde-là. Tu veux que tu sois qui? Moi, je dirais à mon Dieu que non, retournez-moi. Personne physique, trône, je suis. En outre, je veux que je sois maître spirituel pour aider les gens qui que ce soit. Parce que les malheurs ou les difficultés des gens aujourd'hui qui vivent dans des vies très précaires, où il y a des personnes qui ont créé des précarités dans nos vies. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour faire des accidents, tu n'es pas né pour manquer des boulots, tu n'es pas né pour être insensé, Dieu ne peut pas permettre à une personne d'enfanter un enfant handicap. Mais ce sont les combats spirituels. Les gens qui ne connaissent pas, beaucoup boycottent la spiritualité. Je te dis franchement la vérité, Mado Chako. Tu es enceinte, il y a des prières. Il y a des prières qu'on fasse. Il y a des prières, il y a des psaumes qu'on lise. Quand tu es enceinte, avant d'enfanter, avant de donner la vie, beaucoup boycottent. Quand tu es enceinte, tu sais que non, tu es dans un combat. Tu sais que pour enfanter, c'est entre la vie et la mort. Mais si tu donnes la vie, la personne qui donne la vie, elle risque, c'est la femme qui donne la vie, elle risque lui-même dans sa vie propre à elle. Elle arrive à un moment. On demande à la famille, on sauve qui? L'enfant ou la maman? Donc cela veut dire, pour que tu ne puisses pas arriver dans cette piste-là, toi-même en soi, tu dois connaître la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas forcément que tu sois grande ou que tu aies des visions grandes. Il faut évoquer Dieu. Changer la manière avec laquelle de faire des prières. Moi, je ne prie pas. J'ai déjà dépassé l'étape de prier. Moi, je fais que les invocations. Parce que la Bible elle nous dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Moi, je suis comme ça. Moi, ma vie, c'est la spiritualité. J'aborde la spiritualité, j'aime la spiritualité, puis j'ai la foi. Quand tu pries, il y a 3 choses. Il faut avoir la conviction, la foi et la détermination. Donc tu dis que non, la prière que moi je fasse, quand je termine avec cette prière et je sors, cela veut dire que je dois sortir, je dois retourner dans ma maison sans aucune épine que je dois retrouver dans ma route. Quand vous parlez de la spiritualité, bien sûr, tout dépend de quelle spiritualité.
Mais quand je parle de la spiritualité, je crois en Dieu, mon Dieu, Dieu tout-puissant. C'est le véritable maître. C'est lui le maître. La source c'est primordiale. C'est ça. C'est ça. C'est lui le maître. C'est lui le grand maître des maîtres. C'est lui. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. C'est lui. C'est ça qui. Oui, c'est ça. Même si vous partez chez un prêtre, même si vous partez chez un parce que tout à l'heure, vous avez dit que si, admettons, vous deviez renaître un jour, l'incarnation, s'il y en a qui y croient ou qui ne croient pas, si vous devez vous réincarner, vous demanderez plutôt à Dieu de venir au monde en tant que maître spirituel. Oui. Donc voilà pourquoi je vous dis, ça dépend de quel maître spirituel, de quelle spiritualité. Spiritualité, voilà. Oui, spiritualité, quand je dis spiritualité, c'est Dieu. C'est lui le maître de tout, c'est lui le maître de toutes les énergies positives. Très bien. Tu sais, quand le Fils de l'homme était né, c'était les manges. Et les gens consultent bien les livres ou les Bibles. Les mages. C'était les manges qui avaient donné les messages dans ces villages-là que non, il y a un Fils de l'homme qui est né. Donc, moi, je ne peux pas venir boycotter ta connaissance spirituelle. Par contre, je dois cacher la mienne pour récupérer ce que toi tu as. Comprendre d'abord, bien sûr. C'est ça. Avant de récupérer, je dois comprendre. Tu ne peux pas récupérer quelque chose que tu ne comprends pas. Tu peux me donner ton téléphone, tu peux me prêter ton téléphone. Tu peux me prêter ton téléphone. Si tu ne me donnes pas l'accès ou le code pour m'accéder, je ne peux pas. Le téléphone restera comme un statut dans mon, comme un jouet, comme un statut entre mes mains. C'est ça. Donc, ce que moi, je peux exhorter aux gens qui nous suivent à ce moment ici, aimons aimer la spiritualité. Il faut beaucoup prier. Sachant qu'on ne peut pas être un quand vrai vous priez, enfant de Dieu sans spiritualité. quand vous invoquez, ayez aussi la bonne foi, le bon cœur. Il ne faut pas prier dans la méchanceté. Je peux m'énerver, mais je sais comment je peux m'atténuer. Tu sais, s'énerver, c'est diminuer la température, c'est diminuer le volume ou la grandeur de la spiritualité. Je peux m'énerver contre toi. La colère n'est pas bien. Moi-même, je peux me ressaisir et je m'élève, je m'avance auprès de toi, je viens, tu parles avec sourire. Tu m'as dit, je me suis énervé contre toi, vas-y, excusez-moi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la grandeur de la spiritualité. Bien sûr. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est la grandeur. Demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Pour que je vienne m'excuser auprès de toi, ce n'est pas une faiblesse. C'est une grandeur. Voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas prier dans la colère, on ne peut pas prier avec le rancœur. Là, tu ne fais rien. D'ailleurs, il lui-même dit, la prière la prière de quelqu'un qui est injuste, ça énerve Dieu. Donc, nous sommes voilà, c'est ça. Comment tu peux prier, comment vous semblez là, on a un problème, on semble là, on a quand on a monté. On a un iPhone, on a nini, on a envié merveille Ngumba, voilà, tu vas bien. Mais non, il ne faut pas envier quoi. Il ne faut pas envier. Oh, merveille Ngumba, Moulaï, contemple-toi de ce que toi tu as. Les gens cherchent la bénédiction. Les gens pleurent, Dieu bénis-moi. Beaucoup que tu es né ensemble avec toi ne sont plus sur la vie. Toi, tu as envie, c'est une bénédiction. Les gens ne comprennent pas la bénédiction. Laisse-moi vous dire. Vous voulez être comme vous voulez être comme tout le monde. Mais non, tout le monde là que toi tu vois là, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour arriver là. Peut-être la nuit, elle ne dort pas, il ne dort pas. Tu pleurniches, tu fais que pleurnicher. Tu as tes enfants, tu as élevé tes enfants. De très jolies filles, c'est une bénédiction. Qui va accepter que ces enfants-là, c'est tes enfants? Si toi-même tu ne dis pas. Ces enfants-là, si tu les représentes, si tu te promènes avec tes filles-là,
qu'est-ce que les gens vont dire? C'est tes petites sœurs. Quant à toi, tu dis non, elles ne sont pas mes petites sœurs, c'est mes enfants, que moi-même j'ai enfanté. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Quelle bénédiction que tu cherches, que Dieu te donne. Donc, bref, en résumé, moi j'aime la spiritualité. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est dans la spiritualité. Si je côtoie quelqu'un qui ne connaît pas la spiritualité, je dois te regarder comme une maison qui a pris du feu. Parce que montrer quelqu'un la spiritualité, aujourd'hui, les gens sont devenus très têtus. Tu lui montres, tu lui apprends la spiritualité, quand tu donnes les deux, tu dis que non, tu es sorcière. Donc forcément, la spiritualité, on partage la spiritualité avec celle ou celui qui connaît la spiritualité. Mais on ne peut pas cacher la spiritualité, il faut dire. Parce que Dieu lui-même dit, ce que je t'ai donné, n'hésitez pas, montrez aux autres. Gratuitement, bien gratuitement. C'est là qui vont te boycotter, c'est là qui vont te refuser. Laissez-le. Mais du moins, tu l'avais appris, tu l'avais dit que non, voilà, ici on fait ceci, on fait cela. Moi, j'aime la spiritualité, je fais ma vie dans la spiritualité et j'observe avec l'œil spirituel. C'est ça. Et est-ce que concernant votre carrière, il y a des décisions que vous prenez plutôt dans la spiritualité également? C'est-à-dire pour faire des chansons, pour interpréter des choses, des décisions, vous prenez d'abord aux Oranan ou au Lukaon à quatre spiritualité. Non, c'est comme si que non, tu pries Dieu quand tu as fait l'accident. Tu es au lit de l'hôpital, tu commences à invoquer Dieu, ayez pitié de moi. Non. Il faut prier quand tu es actif ou active. Actif, tu dois prier. Je me prépare chaque jour, moi. Et quand je prends une décision, ma décision, elle est correcte. Je ne peux pas prendre la décision parce que je suis arrivé face à une situation, ça peut être négatif ou positif, que je commence maintenant à chercher, à contrôler avec... Non, moi je me prépare chaque jour. Comme je me lave physiquement et je me lave spirituellement. Prier sans cesse. Voilà, c'est ça. Comme je viens de le te dire ici, moi je ne prie pas forcément, je prie, mais j'invoque. Invoquer sans cesse. Voilà, c'est ça qui est le contraire. Oui, invoque-moi. Je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc quand je prends une décision, cela veut dire que non, la décision que j'ai prise, elle est bonne. Parce que je suis déjà préparé. Je ne peux pas me préparer face à la décision. Quelle est pour toi la différence entre le combat spirituel et l'invocation? Enfin, quelle est la différence pour toi entre le combat spirituel proprement dit chez nous les Congolais et les invocations que tu fais? Non. Penses-tu qu'il y a les deux ont les mêmes tendances? Non, c'est pas forcément. Pas forcément. Parce que Toroyo kana kata mutua satana bukaye non. Babaye na mabele. Mais invocation c'est quoi ça? J'invoque le nom du Seigneur, j'invoque Dieu, je le glorifie, je l'appelle dans tous les noms. Voilà. Pour toi, l'avantage c'est d'invoquer Dieu ou de tout le temps couper la tête de Satan? Non. Moi, ce qui est primordial à moi, glorifier, invoquer Dieu, louer Dieu, mettez Dieu dans sa place. Très bien. Parce que de toute façon... Il aime la gloire. Et lui ne partage pas la gloire avec une autre personne. Très bien. La gloire de Dieu reste à Dieu. Cela veut dire, je peux dormir, je n'ai pas fait la prière, mais je serai contraint, moi, de me lever même 3 heures du matin, le ciel est ouvert. Parce qu'il y a aussi des temps et des heures de faire de la prière. Je dois me lever. J'ai pris ma bain, je me nettoie extérieurement, je porte les habits, je me couvre convenablement. Je prends mon temps, même 1 heure du temps. À invoquer. À invoquer. Dieu. Oui. Et moi, quand j'invoque, je cible seulement les psaumes.
Je ne pars pas gauche-droite. Je cible les psaumes. Je suis là. Et j'ai des brochures spécifiquement qui est des psaumes. Il n'y a pas question des matières, il n'y a pas question... Non, non, non. Je ne boycotte pas les matières, les Corinthiens ou Luc. Non, je ne boycotte pas. Mais moi, je cible mon invocation dans des psaumes. Et les combats, là, on est avec des combats. Comme je t'avais dit ici, la maman a pris l'enfant, la maman est enceinte, une femme est enceinte, elle est déjà combattue. On combat l'enfant quand il est sur le ventre de ma mère. Il n'est pas encore sorti dans cette planète ici, il est déjà combattu. Non, j'entends ce que vous voulez dire. Mais quand vous dites que vous invoquez que des psaumes, oui. Invocation des psaumes, est-ce que, pensez-vous que notre Dieu a besoin plutôt d'entendre ce que toi tu penses de lui ou de ce que tu lis? Parce que, bon, ce que tu lis, c'est pas ce que toi tu penses. Ouais. Non. Je lis les Écritures. Voilà. Mais... Quand tu dis pas des Matthieu, pas des toi... Non, je n'ai pas dit pas des Matthieu. Non, en disant que tu ne les boycottes pas, ça... Non, j'ai dit ici, je ne les boycotte pas. Oui. Écoutez, les exercices spirituels dépendent de la personne. Premièrement, c'est l'intuition. Ton intuition, c'est dans quelle position et dans quelle tendance? Mon intuition, d'abord, c'est Dieu. Dans la première des choses, c'est Dieu. Et j'ai fait mon intuition. Mon intuition, c'est quoi? Je vais chanter. C'est que je dois chanter, que ça cartonne. Donc, tu peux faire tout. Tu peux lire des psaumes 1 jusqu'à 150. Mais si ton intuition n'est pas avec toi, tu fais que lire les psaumes comme quelqu'un qui lit un roman. Enfin. C'est comme quelqu'un qui a pris du vin, il a mélangé avec de l'eau. Ce n'est plus du vin. C'est ça. Non, tu le lis en vin, tu le lis pour rien. Oui, là, oui, en vin. Là, mais oui, je sais. En vin, c'est pour rien. Mais là, je donne l'exemple. Tu prends du vin pour boire, c'est très efficace, mais vous mélangez avec de l'eau. donc, vous avez diminué l'efficacité du vin là. Et la qualité aussi, l'efficacité. Mais la première des choses que moi je connais, c'est l'intuition. Quand il y a l'intuition, tu prends ton intuition positive et tu prends maintenant ce que toi tu veux. Tu dis, fais ce que je pense et fais ce que moi je veux. Qu'est-ce que tu entends par l'intuition? Parce qu'il faut bien préciser, parce que pour les gens qui nous regardent, il faut qu'ils comprennent. Ouais. Est-ce qu'en disant l'intuition, tu parlerais de la foi? L'intuition, c'est lié avec la foi. Voilà, d'accord. Dans tout ce que toi tu fasses, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas retrouver avec un résultat perceptif. Si tu n'as pas la foi, même si tu pars chez un marabout, chez un ganga, il a dit que non, on dit oui, enfin je pense. Je sais pas. Donc nous, nous sommes tous araboués, tous moi je rigole que les gens m'excusent. Moi je rigole que les gens m'excusent quand quelqu'un dit que non, n'a pas pasteur Dadi assemblée langai. Mais non, moi c'est que ça en a. Et c'est que ça en a. Juste, je vais cet exemple, j'ai 1000 € dans ma poche. Je ne peux pas dépasser mes 1000 €. Non. Soit je prends 100 €, je te donne. 50 € ou 200 € si je veux, je te donne. J'ai 1000 € à moi personnellement. Oui. Je ne peux pas dépasser mes 1000 €. Je dois tirer. Prends 100 €, tu mets le carburant, ou 200 €, tu fais la provision. Mais mes 1000 € à moi là, c'est à moi, c'est pas à toi. J'ai juste soustrait une somme là que je t'ai passée. Oui. Mais dans la spiritualité aussi, c'est les mêmes. C'est la même. Quelqu'un qui est chargé spirituellement, quand tu pars chez lui pour faire la prière pour toi, il ne peut pas dégager tout ce qu'il a, ou elle a, pour te passer. Ben non. Non. Il a prié pour toi. Daddy a prié pour toi. Il t'a donné seulement juste une miette. Mais toi-même, tu peux recharger ta spiritualité, ton énergie.
Mais comme tu le dis, les dads, comme tu le stipules si bien, et comme tu le dis, les pasteurs également, c'est une recommandation. Ils sont considérés comme étant Banamisala et Anzambe. Et la Bible aussi, dans la Bible, on retrouve aussi que Dieu recommande à toutes les personnes, tant vous avez un problème, de vous retrouver. Je n'en disconviens pas. Et comme on peut le dire aussi, comme il existe le faux, il existe aussi le vrai. Naboya moti, nazolo bakaka, tant nzamba lobaki ke non, nzoto na yo, eza temple na nga. Alobaki yango pona groupe ya batu te. Alobaki yango pona batu nyonso. Quand Dieu fait sa grâce, à ça la grâce pona batu basimba Bible bate marakuna na 30. Il fait sa grâce à tout le monde. Donc, n'a négligé Bamoté. Je ne veux pas être blasphémateur que je non, fais pas du tout, tu as le droit de dire voilà. Ce que tu pensais, ce que je tu veux. parle, c'est que moi je connais. Bien et sûr. j'ai ma conviction. On a la libre expression. C'est lui ou celle qui veut partager avec moi, qui l'en partage sur le Bien sûr, pas, oui. Vous continuez avec vos trucs là que vous fassiez, que non, là, qui n'est pas Nadia Sabela. Je ne boycotte pas. J'ai ma conviction en moi et que je ne peux partager avec une autre personne. Celui qui veut, qui fait, celui qui ne veut pas, vas-y. Je dis ceci. J'ai donné l'exemple ici. Je peux venir chez toi. Donne-moi cette bouteille. Je n'achète pas la bouteille. Je veux que tu me donnes des mesures. J'ai donné l'argent pour les mesures, je dois bénéficier des mesures. Oui. Ou la mesure ou les mesures. Si je donnais l'argent pour la bouteille, je dois bénéficier de la bouteille. Je ne peux pas donner l'argent pour la bouteille, vous me servez des mesures, on ne va pas s'attendre. Très bien. Dans la spiritualité, c'est également pareil. Quand tu pars chez quelqu'un, poser les mains sur toi, il ne te donne pas tout ce qu'il a. Non. Et tout ce que toi tu cherches, tu n'auras pas bénéficié de ça. Pour que tu bénéficies de ça, toi-même tu dois prendre tes genoux, fléchir tes genoux, demander à Dieu là qui t'a créé. Mais de toute façon, ce n'est pas les pasteurs qui donnent. Les pasteurs prient, c'est Dieu qui agit. Tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Nous sommes dans cette époque ici, dans cette génération ici, où, qu'est-ce que je peux dire, dans nos vies que nous vivons actuelles, ce sont des Abraham. Je ne sais même pas, je ne connais pas bien l'histoire, je ne pense même pas qu'ils ont vu Dieu là. Il écoutait là, c'était la voix audible qui parlait en eux. Parce qu'il vit dans des situations, vit dans les malsains que les gens vivent avec des rancœurs. Tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Dieu, c'est un esprit. Si tu vois Dieu comme ça, c'est comme si que non, vous partez toucher le courant, l'énergie. Vous allez vous calciner. Mais à travers ces serviteurs là, excusez-moi, ces serviteurs-là, lui-même, il prie Dieu pour qu'il soit béni. Tu sais, si je te donne directement et que ça passe par l'intermédiaire, ça crée déjà des soucis. Des retards, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Merci Mais beaucoup. si je me concentre moi-même, que je sois en contact, en connexion avec Dieu qui m'a créé, moi, je crois à mon Dieu. Dieu, je t'invoque. Je t'invoque, moi je t'invoque. Je boycotte ça, je boycotte ça, je boycotte ça, je boycotte ça. Dieu, je t'invoque et je respecte les temps, des heures et les jours de mes séances, de mes exercices spirituels. Sache-le bien que Dieu va te répondre. Oui. Copieusement, totalement. Je n'en disconviens pas, mais sachant que toi tu sais, mais il y a d'autres qui ne savent pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là pour les aider. C'est pour cela, dans ton émission, j'en profite d'exhorter à nos compatriotes, aux internautes, à tes abonnés qui nous suivent à ce moment ici. Je ne suis pas au-delà, mais cette petite connaissance que moi j'en ai et j'en connais, j'en profite dans cette chaîne Mado TV, Mado Chapeau TV, de partager brièvement avec vous. Et c'est pas impérativement que vous puissiez capter ce que moi je dis. Je ne force à personne. C'est mes convictions en moi, c'est ma connaissance en moi. C'est lui qui veut partager avec moi, qui n'en partage, celui qui ne veut pas. Tu peux suivre ton chemin que tu as abordé de suivre, que tu as adapté, que tu as accepté de suivre. Chacun de nous
fasse sa voix et suit sa voix avec sa conviction, avec sa croyance. Nous tous nous invoquons Dieu et nous tous nous attendons les derniers jours qui sera et qui seront. Voilà, c'est ça. Alors, merci. Parlons de mes internautes que j'aime tellement tant. Que Dieu vous bénisse. J'ai des fois l'habitude aussi de prier pour vous. La émission, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Internet n'a pas émission, n'a partagé qui a Sokoi Média. Avec Maman Henriette, avec notre journaliste Henriette Kajinga, que nous saluons vraiment. Kajinga Wetu. Moi c'est Ambiji. Babi madoko kanina yo ngabi ya biso no doit baminga. Olobaki eloko mona kati ya Sokoi Média. Ah ouais, t'as vu en plus. Olobaki eloko moko na kati ya émission salaki kat na ye nazo recommander bino vraiment vous s'abonner na Sokoi Média, azat vraiment très très intéressant. Olobaki obetaki histoire ya pasi oyo yo kaki mona ki caoutchouc na kati ya liboko. Na kati ya likolo pardon. Bato bazalaki vraiment très très épris na lisolo wana. Pe bakisenga babi mado chako. Tant on sait l'émission pour annoncer yango. Mais quand on retourne à abete la biso avant de terminer cette émission et na kati ya émotion, na kati ya spiritualité, na kati ya asanta ki na ondeni. À la fin, on expliquait que aux gens qui force, il y a benda caoutchouc. Est-ce que nous avons dit qu'on a bouton le bic et caoutchouc est dans la carte, il y a qui n'a ondé. Mais maintenant, brièvement. Moi, que les gens me supportent. Là, maintenant, je suis en lingala. J'ai assez parlé français là. Mado Ebi, chose à moins de Dieu. Ils ont écrit dans la Bible, ne touchez pas à mes ouins. Dis ma difficulté dans la vie, mais qu'on dit ma souffrance dans la vie. Très bien. Je peux avoir la difficulté de mon téléphone. J'ai un téléphone, smartphone, et déchargé. C'est une difficulté, mais je ne manque pas les téléphones. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher là où il y a les courants pour charger mon téléphone et je commence à émettre les appels. Là, c'est une difficulté, mais ce n'est pas une souffrance. Si tu commences, si tu arrives à manquer les téléphones, c'est une souffrance. Il y a des personnes dans la vie et destinées naturellement de ne pas avoir de souffrance dans la vie. Bakoki ko tomber dans la difficulté. Jésus-Christ a tombé dans la difficulté. Peut-être qu'il difficulté moko prémédité. Les difficultés que le Fils de l'homme s'est retrouvé, c'était des difficultés préméditées, des difficultés avec préméditation, pour montrer aux gens la grandeur de Dieu. Et c'était lui-même Dieu qui s'incarnait en corps physique. Parce qu'on dit Dieu, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Il est le seul, lui-même là. Tina Souka, je réponds à ta question. Tina Souka a dit que Tina Souka a dit que Bimana Punda. Sépulcre Zali, sépulcre, excusez-moi, c'est tombeau. Par contre, sépulcre Zali vide. À la question même si vous créez un problème, mais on a un binoté. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus-Christ, moi, je suis à Barabbas. Batuna ena poso Pilato. Yena Barabbas boponi nani? Bapona nani? Barabbas. Babou écouta les fils de l'homme. Tout ça était prémédité. Donc nous avons dans la famille. Tina souka n'embête bino prise. Prise non ça nini. Balada batumi balé ba ressuscita. Jésus-Christ na Lazare. Donc maintenant on écoute à Likambu. On pense la maman accident. Osa préparer en Zambie, osa wende Dieu, okobima mobimba, batosala bango accident, na baotika na décapé, bakokufa yo bango parce que osali préparer des dieux. Jésus-Christ est souverain. C'est naturellement. Quand les choses là, j'ai été affecté. Spirituellement, moi je ne connaissais pas. Et physiquement, ça a commencé à manifester physiquement. Na komi kozwa problème, ya kotambola. Donc cela veut dire pendant la nuit, je ne dormais pas. Si on est la maladie, na boutique de Manjaka, ils ont maladie qui nous. Parce que on va travailler dans la boutou.
Moi, c'est comme quand l'île Kotibango Babadi mission. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier dans la nuit. Il faut beaucoup prier, il faut faire aussi des purifications. Les gens oublient de se purifier. Qu'est-ce que tu entends par là? Il faut se purifier, nous te débat pas. À la prière ou dans... On purifie dans la prière. Il y a plusieurs sortes de purifications. Qu'on gêne, nous sommes à Nazana gêne. Aux ana gêne, nous autres zéro. Aux ana gêne, au vendre les téléphones, vidéo pornographique, zéro. Aux ana gêne, au vendre un téléphone, un groupe WhatsApp, coton, vidéo, bêtise, zéro. Aux ana gêne, aux autres samoutuki, nazana gêne, zéro. Gardez silence et je combat. Il y a des choses confidentielles. Le secret n'est pas à trois personnes. Le secret n'a jamais été triangulaire. Le secret triangle, ça finira toujours à être dévalué. Parce que je peux avoir une relation confidentielle avec toi, un secret avec toi. Si Berveli connaît ça, c'est lui qui sera la personne qui va dévaluer. Excusez-moi, dévaler. Vous me comprenez? Donc, secret na yo na nzambi, secret na yo na conjointe na yo, bino monde boyebi. Yo goza secret ya vie na yo te sentiment to obete na motu te. Nga na goza secret na nga te ya vie na nga sentiment na obete na yo te. Relation donc confiance ni na moi pas. Si quand on a mona ke loko wana, ibandi go déranger ngai. Donc on a déjà préparé. Nzambe depuis le bouma maman. Nayo kola la siko na butu, nalali na moi na olota ndoto, nazo pasola loboko. Pas c'est là le kolomera aluti ndoto, nazo pasola loboko na mbeli. Mais ça c'est lié à la spiritualité, c'est ça. C'est Dieu qui te visite. Na obimi c'est loko na nzoto na nga bo. Na moi na 15h, na pendant ce na pongi, je vis un frère à moi qui s'appelle Valayema, il est vivant. C'est lui qui connaît cette histoire, il la vit dans ses propres yeux. C'est lui qui toqua la porte de ma chambre. Je me suis réveillé, Tobimi Touvaï Nabi Nazo souffrir. Dans la locale. Mais il y a un petit nom qui est Ganzenze. Bazai quand on mettre 50 à 100, on va mettre X Mili Mobo dans le format de Papa Nexeyum, Trésor Bicoutier. Il y a une forêt, il y a il y a temps présent, le commandant Saïdi, la boussanité d'Odi Chungu, par exemple, Poto Awa, il y a un bundela bitumba, tant on a la maison merci quand on a concert à Delvaux. Ba collègue na kuta kana ba walinga ngate ye muta bundela bitumba ye muta simba kana luboko tia ko zomu sana na. Pour moi banda 6 ans na yanga na wingi na banda 6. Bref. Na yebisi masana. Non, les angi ba flèche. Voilà. Tindo kiti. Na yebisi na bengi petit na edaga na trésor bicoutier. Mettre 50 wala mbongo combien na ngamona bimisi mbongo na pesi. Boso milange épingle. Boso épingle mais épingle na dresser épingle na tiro kolo le kolo. Na côté c'est épingle. Et des na côté. Na côté ici na. Qui connaissait pas. Si j'avais le temps, je peux appeler. Attends, la prochaine émission, on est là. On va faire, tu sais, les gens vont demander. Oui, va s'intéresser dans le magasin. Va aussi mon sous-soir. Non, il y a la Bible, dans tel sabat makambo. Non, ben maman sawana na ojame libéré, na yesu na yo awa. Ata siko na ko benga yi. Na tina si vala. Quand tu vas dans la limite, j'ai sorti le caoutchouc. Le caoutchouc, c'est flexible. Le caoutchouc ne peut pas pénétrer dans ton corps. Donc, quand vous piétinez le caoutchouc, cela veut dire que vous marchez au-dessus des caoutchoucs. Ce n'est pas une chose piquante ou aiguë, voilà, comme un fer qui va pénétrer dans votre corps. Le caoutchouc ne peut pas pénétrer dans ton corps. C'est flexible. Mais
comment se fait-il le caoutchouc est sorti dans mon corps? Andeko na ngai batu ya soloka bana possibilité nyonso tu osana na nzoto batu. Ya na bi bato na bi purification nzoto ebebaka. Ba makamsu batu balataka ba makama ba parents basala. Tu sais qu'on dit la malédiction poursuit jusqu'à la 4e générationnelle, oui. Il faut faire très effort. Quand tu as mal marché, il faut protéger ta progéniture. Et bana peso babote comme la âge à maturité, il faut que y ait baranzambi. Pour que tu kolongola makambo wana ezali kuta ba parents na yo, ba grands-parents, ba arrière-parents, yo longoli yango bimi na nzela na wa. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça que je t'avais dit ici, dans tout, l'intuition est liée à la foi, la croyance. Et dans mon sousou, na vie na ye aibika ko silika ko tonga ko répondre batu impoliment motema mabe mais ko voita ta 5 minutes ko sambela nzambe boye a ko kate oza lié donc bazwa pena ko bavandi so bakango basingana kunda ba bomba et donc ba lingio ça les logo te donc ozomona ba kete ekosimba kango ekosimba na nini poza la kitoko bo il faut sukola pour la bilamba bien il faut ça musozo amongo so na bilambo si yo olingi ko ça la force et olingi ko ça les formes mon côté pour na mamanzami nzambe oya pemelo ngoni oze la tango ko bela ndoko mo bela nzambe nzambe pa ya bongo te aya ka bongo te mo na tango so atinda ba ange obo kotana na bota kana e o ka pe ange abi père ya ki para biso te akabarate parce que tu peux prier omikangi na kata na kata ya musano osambela nkoso zolela mais soko ebi kokabate nzamba opambolo te mutu asambelaka mingi na mutu akabaka mingi nzamba apambolaka mutu akabaka mingi mutu asambelaka mingi na mutu ayembaka mingi nzamba apambolaka mutu ayembaka parce que balobi chanter pour l'éternel c'est prier des fois bato balananga très bien nyonso ekoleka na mindule nde kotikala yango so oke na baeglise mosusu loka na baislam okuta bango basalaka barituel ya koyemba so babandi koyemba otika mona opolele otika mona opolele. Ici au milieu de la louange. Alors nous sommes arrivés à la fin. Napesi bambote na ngai na bienvenue kusu, je peux saluer quand même les gens. Napesi bambote na ngai na bienvenue kusu parole français Gilles de Carbonager le sec ici manière au façon relax na Irlande Didier Mayamba bolanda ngai trop ne bolanda boye napesi même d'autre olandi pe osaboni mbala moko parce que donc banya moni awa ils ont pas d'émission de côté musuke awa ils ont été to ça été neti ba kotal sabino connaissance o amuki o ngana yebi on otal sabino so ta ezali na le kanana otal sabino na otal sabino so wana pe na posa na ngana lo balikambo moko boye bosoli kaka na madosha ko TV ya ba keno honorable ba tout quelque wala bongo so ata pe na ya koleka émission te ba live ezali ba direct salamaka ata to ça pe débat mona bino on s'en va pas soit tout ça l'interview émission tout ça les boye na ba question na bino botuni so na ba question botuni na pour répondre naza super pour les cabinets mais juste une petite connaissance on a nango na yebika muke e osunga yo pe parce que baza ko mibunda ma mingi na makambo ebele baza ko mibunda mingi na makambo ebele na espérance na makambo ebele o nga mona kutana on a sala pe exercice na ngai na zui ba résultat na nga positif nga moko sans qu'il y en a qui n'est pas muto fuka mata cha maboko tala ba maboko batala bino maboko fu bokima na maboko imposition des mains batala na n'importe qui c'est pas sauf qu'une église catholique c'est pas tous les prêtres qui font l'exorcisme hein. Ceux qui font l'exorcisme exorcisme bazali mandaté pour l'exorcisme bokeba na maboko ataka bino imposition des mains keba bazo kota ndo bino musu bino boyebi na bino ti naza antichrist te ngana croire na nzambe donc na pesi mbote na ngai na bana bunya
na pesi mbote na ngai na baraka bashebande ifil baseli tokoshira shina rambo na pesi mbote na pichu madaga viali salu na pesi mbote na ngai na bana crey de base na ngamboka na nga crey bana crey donc Jean-Paul Bichawa bana crey na pesi modo de bo s'abonner na Mado Shako TV officiel na lingi bena tango interview koleka ata 500,000 abonnés babakisama. C'est ya lo bébé qui dit. Ya lo bébé qui dit l'honorable. Bino boyebi bolinga nga minga pena linga bino. Donc bo s'abonner, bo cliquer, bo s'abonner, bo aimer, bo partager. Aux émissions différentes avec d'autres émissions. Bon mon émission n'est pas nette ni ngezo kine suka. Na pesi vient na ngai papi game to lobe la vie. Azar collègue na yo, confrère na yo. Azalaki na Suisse. Abia lo bebe batu ba lilo frère na vie na ngamo abia okufa ka pona. Abiye émission na yo nyonso rata ngoti. Na PCP Fiston Saïssa va monter à trop. Fiston Saïssa est grand comédien de la République démocratique du Congo. On a monté la vidéo. Abi na ngai lo bébé ngai so na mon interview na yo na leka ngote. Vraiment. C'est lui-même qui m'a dit. C'est lui-même qui m'a dit. Abi lo beso si tu vois sur YouTube avec tes interventions médiatiques, je ne loupe pas. Je ne zappe pas. Donc avant na plan na ndako na sinde na vandi na timo bisi na mupandi bana bana sana na basaloso na ndako na so 4 na vandi na salon na mo tige na zo lando pensa ne bandeliti na suka biga ça l'école artistique. Eh ben oui na école za mtamanya za béni ça l'école est fondée aza béni na PC na PCP président la DSO va monter à trop la DSO na PCP ya beaucoup la kaya Freddy Malosombo na pesi ba mbote ya tout donc na pesi batu nyonso tout ba mbote sans oublier PDG Chico Bolebe gouvernement Bolebe Mami Bolebe PDG na pesi ba mbote ya trop Isabelle Jires Mungu na pesi ba mbote ya trop Sokoy Media sans oublier na PCP YOLO Concept très intelligent très éloquente na PCP YOLO Concept na PCP tout un beau garçon c'est mignon garçon na PCP nyonso tout ba mbote ya trop na PCP mbote ya trop ana na Mado Shako TV donc ana za muta batu nyonso tout muto abengaka ye mingi na l'émission na ba fête na ba concert cela veut dire aza crédible aza valable aza utile donc vous hésitez na linoté muto na posa na ngai zaka likambu ya temps likambu ya programme te ba ndenge to ke na notre salon donc je suis pour tout le monde je ne peux pas boycotter qui que ce soit voilà respect kaka ya temps na respect maloba et si nango to ke na biso très bien. Donc, beaucoup la rapichu bolenge na PCM mote PDG Oscar Bokolomba et Wawa mote maman Liliane B Salon Kita na PCM mote ya trop donc Freddy Matete na PCM mote ya trop na PCM mote na ngai na les vieux Pecos donc Ngunza vieux Pecos Ngunza rien à dire vieux Pecos Ngunza rien à dire. Na PC ba mbote ya trop ba mbote belé mais sincères condoléances na famille Pierrette Odimba Lara Odimba très sincères condoléances donc Adèle Bolumbu ma mère Patulo quoi obi que toi tu robunsa sœur na biso Rosette Makoso que son âme repose en paix la terre de nos ancêtres soit légère pour lui pour elle donc on a kota qui sous na moni sœur nanga na kate cercueil et puis c'est une inspiration moko na bi fona commander momoko nyoso pamba tant tozo inana tant osa likopa keno oyina Mado Shako tant osa likopa obo activité Mado Shako yo tiga libanga na mokili rendez-vous za pina 1m20 1m30 1m85 selon ta taille 2 mètres le roi mutomodi kimba kena pe à son âme donc nyonso eza nango pamba totika makambo koyinana soki toyebaka ke prise à suka ezalaka boye moto akoyina moto ate ya des fois tobosana na prise à suka eza
vous mijotez des complots pour déstabiliser les gens, qui que ce soit. Côté la poison, koina, kotonga bateau, kobebsa la valeur à bateau. Bobo, ça a été pris à souka. Pour cela, vous devrez désactiver le mode avion. Donc, tout le monde, nous avons choisi tout pénana. Dunia iko kidogo. Message à souka na opesa. Ba Air Force na ba wazalendo bobundela mboka. Ba vrai congolais to bundela mboka lokola koko na biso lumumba bundela mboka. Akufa martyr pour la République démocratique du Congo. Lelo oyo ba seigneur de la guerre ba komi ko kufa. On a pesi le monia na armée congolaise na ba wazalendo. Neto ba na soyeli saka bintu. Bosaka bango. Bato nyos ba déranger ba congolais na ba congolaise. Drone wana sumbididi. Et sumba benda ba drone et sumba ba obi et boma bango. C'est lui qui tue par l'épée, périt par l'épée, mourra par l'épée. Donc bato base la siko la danse de l'hippopotame. Pour ceux qui savent, nous avons préparé biloko à sika. Biloko à sika na zo. Allo bakaya kende veye. Debrire nzoka kendaka na yende veye. Yamagoda, oh Yamagoda, yo. Birin, Maliki, Sente Tobina, Mama, Bana balela Magoda, yo. Adamuna Eva bakolo Magoda, yo. Baswahili balela Magoda, yo. Bakombo balela Magoda, yo. Baluba balela Magoda yo. Goya ye Magoda yo. Sigo na elibino la danse de l'hippopotame. Bozo la danse de l'hippopotame. Batba aussi puis la zone naviguer ma casse la danse de l'hippopotame. Bato balingi je voulu déjà bon la déjà na 07 53 39 50 82 07 53 39 50 82 uzwanga mo na yamba téléphone na nganga mo ngaba yembela nga téléphone ti so zwingate ukomira artisto madoshako ngana suki na ngawana Julio Mavinda Ambrosio mapiso ba moti ya to Julio Mavinda Ambrosio Lionel Mayaka Pongo Lionel Mayaka Pongo Lionel Mayaka Pongo, l'aigle de la presse congolaise, donc Moutabilili. Lionel Mayaka Pongo, donc il est Simbi ba image à Madoshako TV. Madoshako TV, tout ça les gars, tout solo là qui a le moment le bébé honorable de tous les animateurs congolais. Et ensemble, donc aimons la République démocratique du Congo. Ce seront nous les cœurs comme nous serons la main pour que nous sauvions cet État. Nous n'avons pas des États, nous les Congolais, nous n'avons que la République démocratique du Congo qui est notre patrie, qui est notre pays. Les Congolais partout dans le monde, aimons la République, n'aimez pas les politiciens, ils vont partir. Aimons la République, c'est la seule terre que Dieu nous a léguée, Dieu nous a donné. Tolinga mboka, politicien okenae, mboka, avenir yabana, lobby, tobi mabazo bati, bapesi mbongo basomyo na kamususu. Pour ça la soyibwe, liana yo mbongo mekoi na mboka te sauver mboka. Sauver mboka. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, honorable Lobesso. Ça a été